Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 12e année du collège, le livre Univers document SVT, les exercices de la page 129. Exercice activité 1. Répondre aux propositions suivantes par vrai ou faux. La première proposition, la production des cellules reproductrices est cyclique chez la femme. إنتاج الخلايا التناسلية تتم بطريقة دورية عند المرأة. Cette proposition, elle est vraie. Deuxième proposition, la production des gamètes dure toute la vie chez l'homme et la femme. Cette proposition, elle est fausse. قالوا لنا على أن إنتاج الأمشاج تكون طيلة أو مدى الحياة عند المرأة والرجل وهذا خطأ tout simplement parce que la production des gamètes dure toute la vie chez l'homme de la puberté jusqu'à la mort et chez la femme elle dure de la puberté jusqu'à la ménopause. إذا قلت باللي إنتاج الأمشاج عند الرجل تكون من البلوغ إلى الممات بينما عند المرأة إنتاج الأمشاج تكون منذ البلوغ إلى سن الظهر. Troisième proposition, l'écoulement du sang pendant les menstruations, bien la menstruation provient de la paroi du vagin. إذا سيلان الدم أثناء الدورة الشهرية أو الحيض عند المرأة يكون من جدار المهبل وهذا خطأ. Donc c'est une proposition qui est aussi fausse. Tout simplement parce que l'écoulement du sang pendant la menstruation provient de la paroi interne de l'utérus qui est la muqueuse utérine. L'écoulement du sang provient de la destruction de la muqueuse utérine. هذا اقتراح خاطئ لأن سيلان الدم يأتي نتيجة تكسر ما يسمى بلا muqueuse utérine الجدار الداخلي للرحم المكون من bien sûr la muqueuse utérine. La cellule œuf est le produit de l'union de l'ovule et du spermatozoïde. الخلية البيضاء تأتي نتيجة التحام البويضة بالحيوان المنوي وهذا صحيح. C'est une proposition qui est correcte parce que la cellule œuf c'est le résultat de l'union des gamètes femelles اللي هو l'ovule et le gamète mâle اللي هو le spermatozoïde. La proposition suivante. Chez la femme, les règles s'arrêtent à la ménopause et lors de la grossesse. إذا عند المرأة دم الحيض ينقطع عندما تصل المرأة إلى سن الظهر وأيضا خلال فترة الحمل وهذا صحيح. C'est une proposition qui est correcte aussi. La fécondation chez l'homme se déroule dans l'utérus de la femme. Alors, la fécondation, d'ailleurs, la fécondation se fait chez la femme, et elle se déroule non pas dans l'utérus de la femme, mais elle se déroule dans le 1/3 supérieur de l'oviducte. Donc, c'est une proposition qui est fausse. إذا قلت باللي الإخصاب عند المرأة يتم ليس على مستوى الرحم بل يتم على مستوى الثلث العلوي من قناة المبيض. La proposition suivante, l'ovulation a lieu pendant la période des règles. الإباضة تحدث أثناء مرحلة الدورة الشهرية أو أثناء مرحلة الحيض. C'est une proposition qui est fausse. Donc c'est faux. Tout simplement parce que l'ovulation a lieu pendant le 14e jour du cycle de la femme. لأن الإباضة تحدث اليوم 14 من الدورة الجنسية عند المرأة. L'appareil reproducteur de l'homme fonctionne de façon continue. الجهاز التناسلي عند الرجل يخدم بواحد الطريقة اللي هي مستمرة وهذا صحيح. Donc c'est une proposition qui est vraie. Les spermatozoïdes sont fabriqués
dans les tubes séminifères. إذا الحيوانات المنوية كيتم الإنتاج ديالها على مستوى les tubes séminifères. Et cette proposition elle est correcte. إذا قلت الحيوانات المنوية يتم إنتاجها على مستوى les tubes séminifères. C'est correct. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les tubes séminifères de la paroi vers la lumière. إذا قلت بالفعل في الحيوانات المنوية كتكون على مستوى هاد القنوات اللي هما لي تيوب سيمينيفير من الجدار نحو الوسط. La dernière proposition, le préservatif masculin est un moyen efficace de protection contre les infections sexuellement transmissibles. إذا الواقي الذكري هو واحد الوسيلة فعالة من أجل الحماية من الأمراض المعدية التي تنتقل جنسيا. وهذا أيضا صحيح. C'est une proposition qui est correcte. L'activité 2. Les figures A et B ci-dessous représentent des coupes longitudinales de l'appareil génital de la femme et de l'appareil génital de l'homme. إذا الوثائق أو B في الأسفل كتمثل لنا مقطع طولي للجهاز التناسلي عند المرأة إذا فيجور A والجهاز التناسلي عند الرجل فيجور B. La première question, légender les figures A et B. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نديرو مفتاح هاد الوثيقتين. Alors pour A, alors je commence par A. Alors premièrement, je commence par l'oviducte. La deuxième flèche, c'est le pavillon. Après, c'est l'ovaire. Et après, c'est le vagin. Alors, ici, c'est l'utérus ou bien la cavité utérine. L'ovule. Après, muqueuse utérine. Et par la suite, col de l'utérus. Et enfin, on a vulve. Et je passe à la figure B. Alors, je commence par la première flèche, c'est la prostate. Deuxième flèche, c'est l'urètre. Troisième flèche, c'est le pénis. Et enfin, on a testicule. Et de l'autre côté, on a vésicule séminale. La deuxième question. Rappelez les rôles de l'élément X, l'ovaire chez la femme, de la figure A, et ceux de l'élément Y, les testicules, de la figure B. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نوضحوا دور كل من X اللي هو المبيض و Y اللي هي الخصية. Alors, rôle de l'élément X de la figure A, c'est la production des ovules et des hormones sexuelles féminines. Donc, production des ovules et des hormones féminines. Et pour le rôle des testicules,
c'est la même chose. Production des spermatozoïdes. Des spermatozoïdes. Et de l'hormone, dans ce cas, testostérone. Et de l'hormone masculine. Alors, le rôle de l'élément X, c'est la production des ovules et des hormones féminines qui sont les œstrogènes et la progestérone. إذا دور المبيض هو إنتاج البويضات والهرمونات الأنثوية اللي هي الأستروجينات والبروجستيرون. Rôle de l'élément Y, c'est la production des spermatozoïdes et de l'hormone masculine qui est la testostérone. إذا دور الخصيتان هو إنتاج الحيوانات المنوية والهرمون الذكوري اللي هو تستوستيرون. Troisième question, illustrée par le biais des schémas légendés, le spermatozoïde, gamète mâle, et l'ovule, gamète femelle, chez l'homme. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نرسموا واحد الوثيقة أو وثيقتين. الأولى نديرو فيها رسم الحيوان المنوي مع المفتاح نتاع الرسم، بمعنى أننا نحددوا في هذا الرسم تاع الحيوان المنوي أنه مكون من 3 أجزاء. بمعنى ça veut dire qu'on doit dessiner un spermatozoïde. Le schéma doit être muni d'une légende sur laquelle on doit désigner la tête, la pièce intermédiaire et le flagelle. Pour le schéma d'un ovule إذا بالنسبة للبويضة، فالبويضة كما كنعرفوا خصنا نرسموا الشكل ديالها دائري تحتوي على نواة سيتوبلازم وغشاء سيتوبلازمي. Et le schéma de l'ovule doit être muni aussi de la légende dans laquelle on va signaler la membrane cytoplasmique, cytoplasme et noyau. Alors هنا غادي نسالي معكم هاد la correction de la page 129. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.